Odilon, hein, Odilon, être blogueur ici en Guinée, c'est bien apprendre à insulter. Oui, mais... Surtout sur les réseaux. Oui, c'est une interrogation qui relève d'un constat, hein, qui est un constat qui est fait depuis beaucoup d'années, surtout quand on prend un peu plus avant 2010, pour des raisons surtout politiques, il ne faut pas se voiler la face. Eh bien, on a constaté ici une sorte de prolifération de blogueurs et d'influenceurs, mais qui, de par leur comportement, vont à l'antipode de ce qu'ils devraient constituer en principe. En effet. Et pour cela, permettez-moi de vous définir, selon Wikipédia, ce que c'est qu'un blogueur. Vas-y, un blogueur, c'est un auteur de blog, personne utilisant Internet comme un moyen de communication pour s'exprimer et diffuser de l'information sur différents sujets pour lesquels il a une expertise ou une passion. D'accord. Donc ça, c'est la définition qui est donnée par Wikipédia. Et un influenceur est une personnalité influente suivie par un grand nombre d'internautes sur différents supports numériques. Alors, pour cela, il faut quand même rappeler que la liberté d'expression est reconnue et consacrée par nos lois, par les lois de la République. D'accord. À commencer par la charte de la transition. Il y a des dispositions dans la charte de la transition qui reconnaissent à tout citoyen en Guinée, par exemple, la liberté d'expression. Mais au-delà, il faut aussi avoir le courage de rappeler toujours que si les droits, devoirs et libertés fondamentaux sont reconnus à la personne humaine en Guinée, il y a les conditions d'exercice aussi qui sont énumérées. Et lesquelles conditions qu'il faille forcément respecter. Alors, en parlant de la chose, il y a quand même le code pénal, deux lois principalement qui m'échappent dans ce sens-là. Il y a le code pénal, il y a des dispositions du code pénal là, qui sont relatives à la cybercriminalité. Parce que quand on parle de blogueurs ou d'influenceurs, le plus souvent leurs activités sur les réseaux. Sur les réseaux sociaux, donc par le moyen de l'Internet. Et à part le code pénal, il y a également une deuxième loi, c'est la loi L037/AN de 2016 relative à la cybercriminalité et à la protection des données à caractère personnel. Cette loi également vous définit ce que c'est qu'une information. Sauf que cette loi, elle est largement piétinée par nos frères. Non, il n'y a qu'à les écouter, parce que ça rime avec le fait de nuire. Elle est largement piétinée. Mais l'autre chose... Tant qu'on n'a pas insulté, tant qu'on n'a pas escroqué, tant qu'on n'a pas arnaqué, on pense... Bon, ça aussi, ça dépend ça dépend aussi de l'éducation de chacun. En effet, voilà. Même en dehors de l'Internet, il y a des gens qui se plaisent d'insulter, de porter tant qu'on n'a pas mis la nudité des gens sur les réseaux, à l'intégrité morale des personnes. Et d'autres se plaisent de le faire par voie d'Internet. Mais après, les personnes qui sont offensées ont le droit d'intenter des actions en justice contre ces blogueurs et influenceurs. Là aussi, la loi leur confère ce droit-là. Donc, en gros, je voudrais rappeler ici à ces blogueurs et influenceurs que le travail qu'ils font ne les oblige pas à s'ériger en des personnes qui se plaisent à proférer des invectives couramment contre les personnes. Bien, allez, oui, Simon, procureur Simon, vas-y. Rapidement, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut faire déjà la distinction entre deux éléments, parce qu'il y a la loi sur la cybercriminalité, il y a également des infractions de droit commun. La loi sur la cybercriminalité prend en compte les éléments des données à caractère personnel, également des données informatiques. C'est-à-dire quelqu'un par exemple qui vient dans un serveur où il n'a pas été autorisé, il peut tomber sous le coup de cette loi. Où il publie la nudité d'une personne, les photos, les vidéos d'une personne, ça c'est à caractère personnel, c'est la loi sur la cybercriminalité. Mais lorsque quelqu'un fait de l'escroquerie ou fait par exemple des injures, ça ce sont des infractions de droit commun et là c'est le code pénal. Maintenant, l'activité à laquelle se livrent les influenceurs, pas les influenceurs, les blogueurs, c'est pas des influenceurs, moi je les appelle pas influenceurs. Les blogueurs, je suis d'accord avec toi. La plupart de ces personnes, d'autres sont payés pour le faire. C'est-à-dire, il y a par exemple des leaders politiques ou des partis politiques. Pour insulter, pas des gens. Tu es payé pour insulter, justement, pour mettre les gens sur les réseaux nus, parce qu'il faut dire, dans leur intimité. Lorsque vous preniez ces blogueurs-là, rares sont ceux qui font des règlements de compte entre eux. Généralement, c'est parce qu'ils sont payés pour le faire, parce que c'est de la connexion. Ils ne résident pas pour la plupart du temps en Guinée. Facilement, on peut mettre main sur eux en Guinée. Ils sont soit en Belgique ou dans les autres pays. Donc, généralement, on profite des wifi gratuits pour insulter. Parce que, voilà. Donc, ce que je voulais rappeler rapidement,
c'est une pratique à déplorer, mais les personnes qui sont victimes d'injures ou de paroles outrageantes de la part de ces personnes, il y a des voies de recours, saisissez la justice. Merci beaucoup, Robert. Permettez que je... 30 secondes juste pour vous définir. Non, tu n'as pas 30 secondes, voilà. s'il te plaît. Permettez que je vous définisse la notion de la cybercriminalité. Vous allez nous amener dans la cybercriminalité alors qu'on est avec les blogueurs. Oui. Mais ce qu'ils font relève de la cybercriminalité. Vas-y, rapidement. C'est l'ensemble des infractions pénales. Allez, on va s'écouter où je donne la parole à l'autre. C'est l'ensemble des infractions pénales qui se commettent au moyen et sur un réseau de télécommunications ou un système d'information. Mettez la sortie de Djonka au cas où elle se lèverait. J'ai vu la même disposition. Voilà, donc moi je me dis en quelque sorte, je ne les écoute plus. Quand on s'intéresse aujourd'hui aux blogueurs, c'est déplorable de voir sur les réseaux sociaux. Mettez la sortie de Djonka, s'il vous plaît. Ils sont très nombreux d'ailleurs. C'est quelques influenceurs qui dénoncent ces pratiques, qui sont assis à l'étranger. Notamment, il y a une vidéo que je revoyais même hier nuit de Ségué 224 qui disait qu'ils sont très nombreux aujourd'hui, que cela fait honte à notre pays. Et pratiquement ce qu'ils font à l'étranger là-bas, ils savent qu'ils ne peuvent pas insulter dans les langues que... les langues du blanc. Voilà, dans les langues du blanc, les langues enregistrées, programmées déjà dans les systèmes... Voilà, dans les systèmes informatiques, programmés déjà voilà, dans TikTok et tout autre. Et ils se permettent de le faire dans notre langue parce que ça, nous sommes concernés directement. Et regardez, généralement, ceux qui passent leur temps le plus à insulter sur les réseaux sociaux, ils sont les plus suivis. D'accord. Allez sur les réseaux sociaux, vous regardez les différents lives les soirs, vous trouverez quelqu'un qui parle de la politique, qui parle du développement de la Guinée, qui parle de quelque chose en rapport avec la société. Vous voyez que ces personnes ont 500, 300, 200 personnes qui les suivent. À peine 10 personnes sont dans leur live. Par contre, ceux qui insultent Kamal, quand vous allez voir leur live, vous pouvez trouver un cas, deux cas, trois cas. Il y a du monde. Voilà, ceux qui insultent quelqu'un d'autre. Voilà, donc pour aller très rapidement, il y a ce que Simon Pierre venait de souligner aussi, des gens qui font atteinte à la personnalité ou à la dignité d'une personne sur les réseaux sociaux. On a vu hier cette vidéo qui circule sur les réseaux sociaux que je vais taire le nom de qui était dans cette vidéo où on voit une sextape comme ça. Donc c'est des choses qu'il faut vraiment arrêter, c'est une pratique qu'il faut changer. Yacine, je prends ton avis en 10 secondes. Ça secondes. va pas dans l'image de notre pays. Je pense que notre société est en crise de moralité. Lorsque quelqu'un parle de choses importantissimes, les gens ne suivent pas. Et lorsqu'il s'agit d'insulter, de raconter, de sortir des insanités, et là, de sortir il a beaucoup. Bon, enfin. Il a beaucoup d'abonnés. Et ça aussi, ça explique c'est quoi la mentalité de la jeunesse. Parce que sinon, ces gens-là, si tu vois qu'ils continuent, c'est parce qu'ils gagnent de l'argent avec ça. En insultant, ils ont beaucoup de followers. Et quand plus ils ont des followers, plus ils ont des vues, ils gagnent de l'argent. En effet. Si aujourd'hui, ils continuent d'insulter, il y en a qui ne travaillent même plus, qui sont là-bas, qui passent leur temps tous les soirs. On sait que c'est 18h, on sait que c'est 17h ou c'est 20h en fonction de l'heure qu'ils ont fixée. On sait qu'ils vont faire un atalakou spécial sur quelqu'un. C'est compliqué. C'est compliqué véritablement. Merci beaucoup, Yacine Ponlier.